Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, on avait vu comment démonter complètement le moteur et il nous restait une chose à démonter, c'est la culasse. Parce qu'avant de l'emmener chez un professionnel pour qu'il puisse la contrôler et peut-être la rectifier s'il y a besoin, il va falloir enlever tout ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire l'arbre à cam qui a déjà été fait dans une précédente vidéo, il y a aussi les soupapes d'échappement, les soupapes d'admission, il y a aussi le joint de culasse, forcément. Allez maintenant, on attaque. Alors on se retrouve sur la servante, la culasse est posée dessus. Sur le dessous, il y a toujours le joint de culasse, que je vais vous montrer là. Il est toujours là. Je l'ai laissé en fait pour protéger ma culasse quand je vais démonter. Ça évite de la rayer pour pas grand chose. Et maintenant, on va attaquer par le démontage donc, du dessus. Alors au-dessus, on a ces gros disques en acier inox là. Ça, c'est les poussoirs. Quand l'arbre à cam est sur les poussoirs, quand le moteur tourne, les poussoirs en fait viennent tourner. Vous voyez les petits poussoirs qui sont, les petites cames qui sont là. Elles viennent pousser sur les poussoirs qui vont ouvrir les soupapes. Alors, les soupapes, il y en a donc 8. C'est un moteur 4 cylindres et on a 2 soupapes par cylindre. Donc là, on a soupape d'échappement, soupape d'admission, admission, échappement, échappement, admission, admission, échappement. Alors je les ai mis dans ce sens-là pour moi, pour pouvoir me retrouver, parce que bien sûr, comme tout le moteur, il va falloir démonter toutes les pièces une par une et les remettre au même endroit quand on va remonter la culasse. Donc voilà, en fait c'est le même sens. Donc le piston numéro 1 se trouve là, le piston numéro 4 se trouve juste là. Donc on va commencer par enlever les poussoirs. Alors si vous pouvez, vous les enlevez à la main, mais en fait c'est un peu dur à prendre. Et c'est un peu collé par l'huile parce que c'est vrai que l'ajustement est vraiment petit, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc c'est un peu dur à enlever. Alors moi je vais prendre une pince multiprise. Alors cette pince, vous y allez tout doucement, vous ne tirez pas comme une brute dessus, vous avez juste à pincer légèrement et à tirer le poussoir vers le haut. Comme ça, on peut voir qu'on ne fait aucune marque dessus et c'est nickel. Alors, hop, je vais enlever à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez cette petite pièce là, c'est une sorte de petite cale. En fait, cette cale, elle va vous permettre de monter ou de descendre votre poussoir. Alors là, on joue sur des épaisseurs très fines. Vous voyez qu'on doit être sur du 2 mm à peu près. C'est vraiment pour régler, en fait, quand vous avez peut-être déjà entendu sur votre entretien de voiture qu'il faut faire le contrôle des jeux des cams par rapport au poussoir. Et ben en fait, c'est ça qu'il faut, il faut contrôler la hauteur entre le poussoir et la cam donc de l'arbre à cam. Et si toutefois il n'est pas assez grand ou trop grand, eh ben, il faut changer cette petite pièce. Donc vous voyez que c'est pas très dur, mais pour ça il faut enlever tout l'arbre à cam. Donc le numéro 1, hop, je vais le mettre là, je le mets juste devant. Ensuite, je vais tous les faire. Si toutefois votre pastille est collée là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un aimant. Alors ça, c'est un simple aimant que j'ai acheté, dû l'acheter, je crois, sur Wish ou un truc comme ça. C'est un tout petit aimant. Et hop, vous le récupérez avec l'aimant et vous le mettez avec. Donc à la limite, mettez-le dedans directement. Il sera rangé. On va essayer de... Ah non, ça marche pas par contre de lever un poussoir avec un aimant. Ça ne marche pas. Ça aurait été pas mal. Donc là, j'enlève le suivant. Hop. Toujours pareil, je le mets dans le même sens. Ah, voilà, j'ai pas de chance. Et j'arrive pas à le décoller à cause de l'huile. L'huile fait vraiment ventouse en fait sur
sur toutes les pièces et c'est vrai que c'est difficile à enlever. Hop. Donc on prend un petit tournevis, on cède juste pour le lever un petit peu, hein. Et je vais faire les 6 autres. Tous les poussoirs sont enlevés. Maintenant, on va pouvoir attaquer à enlever les soupapes. Alors pour ça, on va incliner la culasse sur la partie donc échappement. Là, on a la partie admission et à l'opposé, donc qui est contre la servante, c'est la partie échappement. Et on va devoir utiliser un outil pour démonter les soupapes. C'est ceci. Donc ça, on appelle ça un lève-soupape. C'est un outil qui va nous permettre, comme son nom l'indique, à lever la soupape. On a à ce niveau-là, on va dire une forme qui nous permet en fait d'aller sous là où on a enlevé en fait les poussoirs, et de l'autre côté, on va pouvoir pousser sur la tête là de la soupape. On va appuyer et en fait on va venir contraindre le ressort parce que au bout de la soupape il y a un ressort qui permet en fait que la soupape soit toujours fermée quand il n'y a pas l'arbre-à-cames bien sûr, elle soit fermée et en fait pour tendre ce ressort il nous faut cet outil là. Pour le placer c'est très simple, on va venir donc prendre une soupape, alors là je vais prendre au hasard celle-ci. Vous voyez que je mets la partie écrou là, sur la soupape. Et de l'autre côté, hop, je vais aller sur l'autre bout en fait, de la soupape et je vais serrer. Donc vous voyez que là, j'ai bien ma partie là, fixe qui est sur la soupape. Et de l'autre côté, vous pouvez voir que cette pièce-là vient s'appuyer sur la tête, là, on va dire, hein, enfin l'autre côté de la soupape, ça doit être la queue de soupape, si je dis pas de bêtises. Et par contre, vous voyez qu'il y a un trou au milieu, en fait, ça nous permet d'avoir accès quand même au centre de la queue de la soupape. Sur celle d'à côté, on peut voir que, en fait, il y a un rond là, en fait, le rond vient appuyer, en fait, là, sur le bord, et ça nous permet d'écraser le ressort qui se trouve juste derrière. J'ai mis la culasse sur le bord de la servante pour que vous montrez en fait l'intérieur directement de ce qui se passe en fait sur la queue de la soupape. Là, je vais prendre le levier qui est au bord, vous voyez à ce niveau-là, et en fait je vais serrer et ça va me permettre de comprimer ce ressort. Donc voilà, je viens de serrer l'outil sur la queue de la soupape. Alors quand on serre en fait comme ça, on a accès à aller enlever les deux petites pièces. Je vais essayer de vous les montrer là. Juste à l'intérieur, on voit deux petites pièces marron. Et en fait, ces petites pièces marron, c'est ce qui nous retient tout le système en fait de ressort avec cette plaque là et la soupape en fait. C'est ce qui la comprime. Je vais vous montrer ça juste à la fin, un peu plus en détail. Alors normalement, pour enlever ces petites pièces-là, il faut un aimant en fait sur un doigt là qui vient en fait et qui le prend. Alors moi, je vais essayer avec cet aimant-là parce que j'ai pas eu le temps d'aller en chercher un autre. On va voir si j'arrive à les avoir. Hop là. Voilà. Donc là, je viens de le sortir. Cette demi-lune là. Donc là, il faut que j'aille chercher la deuxième. Alors toujours pareil, on range, hein. C'est donc le troisième. Je vais le mettre directement avec l'autre pièce. Maintenant, je vais aller chercher la deuxième demi-lune. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir à la prendre. Ah bah si, j'ai réussi à la voir. Hop, elle est là. Pareil, je la range.
et je vais pouvoir desserrer l'outil. Et en fait, ça va tout relâcher le système de ressort. Maintenant, je vais enlever la rondelle et le ressort qui est dedans. Donc je crois que ça doit se séparer, je ne suis pas sûr. Si, ça se sépare. Vous pouvez voir que ça se sépare là. Je mets ça toujours pareil avec les autres pièces. Et là, on va pouvoir appuyer sur vous voyez, la queue de la soupape. Bien sûr, on met la main en dessous. Hein. Depuis que j'ai enlevé le compresseur, là, le lève-soupape, j'ai retenu avec mon autre main là, la soupape. Et là, j'appuie et je fais descendre la soupape. Et je récupère la soupape. Alors la soupape, elle n'est pas très très belle. On peut voir qu'elle est noire de chez noir, là, à ce niveau-là. Elle est vraiment très très sale. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le système de retenue en fait, du ressort et de la soupape sur la culasse. Alors, la soupape donc, se présente comme ceci. On a dit donc, le ressort qui vient au-dessus. Donc vous pouvez bien voir que si toutefois on appuie sur la tête et qu'on la bloque là, en fait on va venir comprimer ce ressort-là. Alors ce ressort il est tellement dur, j'arrive même pas à l'écraser, hein. Donc ça va être difficile de vous montrer. Mais en appuyant sur la queue de la soupape, en fait on vient comprimer ce ressort. Et par contre il va falloir en fait que la queue de la soupape elle tienne dans l'arrière là, donc sur cette rondelle. Et en fait elle tient grâce aux demi-lunes qu'on a enlevées. Les demi-lunes sont légèrement coniques, on le voit un petit peu là. Hop. C'est très difficile à montrer quand même, mais elles sont coniques. Et en fait elles viennent se caler dans le bout de la soupape. Vous voyez, ça fait un assemblement conique. Cet assemblement conique, il va aussi dans la rondelle qui est là. Il est lui-même conique. Et en fait, quand on vient mettre la rondelle, on vient mettre les deux demi-lunes de chaque côté de la soupape. Vous voyez, hop. Donc là, elles sont bloquées en fait dans la rainure de la soupape qui est au bout, hein, sur la queue de la soupape. La rondelle, elle vient devant, et en fait, bah, là, ça ne peut plus sortir. C'est un assemblement conique, et en fait, bah, ça peut plus sortir mécaniquement. Voilà comment ça fonctionne. Donc pour l'enlever, on a notre ressort qui est à ce niveau-là. Donc on va comprimer ce ressort en fait pour lever la rondelle qui est là. On vient lever la rondelle pour avoir accès aux demi-lunes et pouvoir les enlever. Quand elles sont enlevées, on peut décomprimer le ressort et en fait la rondelle, bah, elle peut sortir. En fait, c'est vraiment un assemblement conique qui nous retient les soupapes. Alors ça, je pense que c'est sur la plupart des moteurs. Hein. Maintenant, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, bah, il en reste 7 autres à faire. Alors, c'est sympa à faire, mais c'est juste un petit peu long.
J'ai mis toutes les demi-lunes dans les poussoirs. Ça va me servir un petit peu de récipient pour mettre tout le matériel dedans. Alors sur la culasse, on peut voir dedans, donc là où il y avait les poussoirs et les ressorts de soupape. À l'intérieur, on peut voir le guide de soupape, donc c'est le trou où la soupape elle passe. Juste au bout, on a une sorte de petit cône. Alors ça, le petit cône, c'est le joint de queue de soupape. Des fois, quand notre 205 elle fume un peu à l'arrière, ça peut être les joints de queue de soupape qui sont complètement HS. Donc là, il faut les changer parce qu'autrement, l'huile en fait, qui est là passe sur le bord en fait, de la queue de soupape, arrive en fait, dans la chambre de combustion du moteur. Donc ça, par contre, je les changerai moi, mais que quand la culasse sera resurfacée, parce que je ne vais pas enlever ceux-là. Je vais attendre un peu, je les ferai un peu après. Ensuite, niveau admission, on va avoir un gros nettoyage à faire. Mais ça, le nettoyage, je vais voir si je peux pas le faire par l'entreprise qui va me faire le surfaçage de la culasse en dessous. Si toutefois ils veulent bien me le faire, ça serait vraiment top. Comme ça, j'aurais pas à tout nettoyer. Autrement, bien sûr, je le ferai moi-même. Après, on va essayer de regarder un coup la culasse. Alors, là, on a le joint de culasse qui est encore collé. Je vais maintenant l'enlever. Alors, je le laissais, comme je vous ai dit, c'était pour protéger un peu la culasse, quand je la déplace, à la place de la rayer ou autre, c'est le joint de culasse qui prend, quoi. Donc là, notre joint de culasse, il est là. Je l'enlève, je le mets en dessous, et voilà notre super belle culasse. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment magnifique, légèrement oxydée de partout. Alors moi, je suis à la recherche de traces de défauts sur la culasse. Là, j'en vois pas plus que ça. Alors, pour la nettoyer, sur la RTA, ils disent du produit nettoyant. Alors ça, il faut que je regarde ce qu'ils appellent produit nettoyant, parce que je ne saurais pas trop quoi utiliser. Je pense que je vais l'emmener directement au surfaceur, et puis lui, il me fera directement le nettoyage avec. Je voulais savoir, en fait, avant, c'était si toutefois j'avais des fissures dans la culasse, mais là j'en vois pas du tout. Je vois pas de fissures, donc ça s'annonce quand même assez bien pour la culasse. Alors par la même occasion, à ce niveau-là, je vois qu'il y a le fameux filtre. En fait, depuis un moment je le cherche. Ça, c'est le filtre normalement qui filtre l'huile qui va en haut de la culasse. Il faudrait que j'arrive à l'enlever, mais je ne sais pas comment le faire. Je pense qu'avec simplement un tournevis, parce que ça a l'air quand même d'y aller. Hop. Voilà. Alors ça, c'est une chose, quand vous démontez votre culasse, surtout, changez-le. Je sais pas si ça se refait en neuf, mais à minima, nettoyez-le. Parce que c'est con de remonter une culasse comme ça, quoi. Alors, celui-là, normalement, c'est celui qui monte. Oui, c'est le trou, en fait, qui envoie l'huile. Donc j'ai regardé, parce que là, dans la dernière vidéo, je vous disais que je savais plus trop comment ça passait. Donc en fait, là, vous avez un trou qui emmène votre huile sur l'arbre à cam, au-dessus. Ce trou, il vient du bas, bien sûr. Il y a de l'huile sous pression qui passe dedans. Et sur la partie droite, là, on peut voir un autre trou. Et ça, c'est le trou de redescente. Donc, en complément, parce que maintenant que j'ai trouvé comment ça fonctionnait, je vais vous expliquer. Même si j'ai déjà fait une petite explication quand même la dernière fois. Donc, l'huile monte là. Elle arrive dans la rampe de graissage. Elle descend, comme je vous disais, par tous les trous qui sont là. Et elle va, en fait, dans l'étage juste en dessous, là où il y a les soupapes, en fait, les ressorts de soupapes. Ça descend dedans, ça vient graisser, en fait, un peu tout le système. Et ça redescend après par un trou qui est à travers la culasse et qui redescend
à ce niveau-là. Donc ce trou-là, c'est ce qui redescend au moteur, et qui redescend au bloc, et qui redescend après dans le bas moteur. Alors ce filtre, je vais essayer de zoomer un petit peu la chose. Ce filtre, on peut voir qu'il y a un petit peu de limaille dedans, mais on peut voir que à ce niveau-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un trou dans le filtre. Donc est-ce que c'est ça qui a fait passer la limaille? Je ne sais pas. Il y en a un petit peu dedans quand même, hein. On voit. Et voilà. Donc ça, c'est pareil, il faudra que je le remplace pour quand même avoir un petit filtre qui me pré-filtre mon huile. Ça serait pas mal. Voilà. Donc là, la culasse est prête. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais l'emmener comme ça chez le spécialiste qui, lui, va me réusiner tout ça, va me la remettre au propre et je la récupérerai après. À savoir si j'aurai à la nettoyer ou pas, ça je sais pas. Et on pourra remonter tout le reste. Alors en ce qui concerne les soupapes, comme je vous l'ai dit, bon, elles sont sales, ça je m'en doutais, hein. Il va y avoir un gros nettoyage à faire sur toutes ces soupapes. Alors j'en ai qui sont encore plus sales que celle-là, c'est ce genre-là. Voilà. Alors je sais pas du tout ce que c'est dessus, c'est impressionnant, c'est noir j'aurais compris, mais blanc, je sais pas trop pourquoi. Donc bon, on verra. En ce qui concerne le bord là, donc ça c'est le bord qui fait l'étanchéité de la soupape. Donc ça il va falloir les roder. Donc je vais tout nettoyer la tige de la soupape, le dessous, et après on fera un rodage de la soupape en elle-même. Donc elles sont toutes à peu près comme ça, donc je dirais que ça va quand même, hein. Il va y avoir un bon nettoyage à faire, mais ça c'est tout. Alors petite chose que je n'ai pas dit non plus, au niveau des sièges de soupape qui sont là, bon, ils sont un petit peu abîmés, mais je dirais que ça va. Donc pareil que les soupapes, de toute façon ça se fait en même temps, hein. Je vais faire un bon rodage de tout ça, et on y verra un petit peu plus clair après, je pense. Voilà, on en a fini avec le démontage donc, de la culasse. Maintenant, je vais pouvoir l'emmener. Je ne sais pas du tout ce que le professionnel là-dedans va me dire, on verra. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Après, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram et sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Je mets souvent des petites photos avant que les vidéos sortent, ou des fois je pose des questions aussi, et ça permet d'échanger un peu avec tout le monde. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.